Sous le vernis, la trahison. Je m'appelle Salomé et je relis des livres dans un passage couvert où la pluie joue au xylophone sur les verrières. Dans ma boutique, l'odeur du cuir et de la colle se mêle au parfum des pages vieillies. Les couvertures que je remonte sont des promesses de seconde vie. J'ai toujours aimé réparer ce qui pensait être perdu. Pendant longtemps, j'ai cru que mon couple tenait du même métier, un patient travail de fil et de gestes précis. Thomas, mon mari, journaliste culturel, arrivait le soir avec des histoires pleines de gens brillants, de vernissage. La boutique voisine est un atelier de lutherie. Les luthiers ont des oreilles dans les doigts. Celui qui officie là s'appelle Noé, un prénom de bois clair. Il écoute les violons comme on écoute un chœur au stéthoscope. Quand il passe devant ma vitrine, il ralentit toujours, le temps de s'assurer que la vieille presse n'a pas décidé de mordre. Un matin, il m'a demandé si je pouvais relier son carnet de devis en peau de veau, pour qu'il tienne les éclats de rosin sans se cabosser. Sa voix ressemble au copeaux de son atelier, douce, discrète, La première fissure n'a pas fait de bruit. Thomas a laissé son agenda sur le comptoir de la cuisine, ouvert au mercredi. En marge d'une conférence, un prénom, Clara. Je connaissais ce prénom comme on reconnaît un refrain entendu de loin. Chroniqueuse au journal, trop de bracelets pour ses poignets, trop de compliments pour son âge. À côté j'ai lu L'Oriel 18H discret. Le trait final sous discret m'a piqué la peau comme un fil mal tiré. Je n'ai rien dit. J'ai rangé l'idée au même endroit que je range les lames. Le mercredi venu, j'ai prétexté une livraison urgente chez un client. L'Oriel est un bar qui se croit invisible parce qu'il a mis des plantes devant ses fenêtres. On y cache des choses sous des banquettes bleu pétrole. J'y suis entrée avec le pas assuré des femmes qui ont décidé de ne pas trembler. Thomas était déjà là. Clara aussi, exactement comme je l'avais imaginé, des lèvres d'un rouge tenu, un rire qui s'accroche à la gorge. Elle lui a touché le poignet du bout de l'index, geste minuscule et pourtant, mon ventre a compris tout. Le soir, Thomas a parlé longtemps de travail, d'un grand dossier en préparation, de réunions qui débordent. Il m'a embrassé avec un goût de promesse familière. Ses mains m'ont cherché comme on refait un chemin qu'on connaît bien mais dont les pierres ont bougé. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé mon corps signifier des choses que ma bouche ne voulait pas dire. Ma nuque s'est souvenue des soirs heureux, ma peau a répondu par automatisme. Ce n'était pas mal, c'était poli. Le lendemain, Noé est venu récupérer son carnet. Il a tourné les pages en caressant la couture comme s'il allait en tirer des notes. On dirait que tu as recollé le temps, a-t-il murmuré. Mon sourire a traversé ma fatigue et s'est posé sur sa joue. Il n'a pas bougé et j'ai compris qu'il savait lire l'encre pâle des insomnies. Avant de partir, il m'a tendu un petit étui. J'ai un violon baroque que je n'ose pas prêter. Il mériterait pourtant des mains. Si jamais je veux dire, si ta curiosité te démange, j'ai rougi comme une fille. J'ai ouvert l'étui le soir seul, et l'instrument a rempli l'appartement comme un animal apprivoisé qui aurait retrouvé son odeur. J'ai posé l'archet, mes doigts ont hésité 2 secondes, puis ils ont retrouvé leur topographie. La corde de la résonnait comme un secret ramené du fond d'un tiroir. Je n'ai pas joué fort, je n'ai pas joué longtemps, mais je me suis sentie rouverte. Je n'avais pas l'intention de faire de scène. J'ai préféré, comme toujours, appeler les mots à la rescousse. J'ai organisé à la boutique une lecture nocturne, un de ces rendez-vous que j'aime où l'on choisit un texte et un vin, où l'on ferme la grille plus tard pour laisser la nuit s'asseoir avec nous. J'ai sélectionné des extraits d'Anaïs Nin et de Marguerite Duras, les passages qui parlent du corps avec des mains propres. Érotisme discret, et j'écris sur l'affiche, entrée libre, sortie surveillée. Thomas a reçu l'invitation par politesse conjugalement noble. Noé m'a proposé d'ouvrir la soirée par une sarabande de Bach, pour poser la respiration. Le jour J, j'ai mis une robe noire qui sait raconter la silhouette sans faire le tour du sujet. Je me suis parfumée derrière l'oreille, là où les confidences passent. La boutique brillait d'une lumière de miel. Les livres regardaient les gens arriver avec leur patience en papier. Thomas est entré juste après Clara. Je l'ai salué d'un baiser sur la joue, j'ai serré la main de Clara comme on serre un ruban avant de le couper. Son regard m'a traversé. Quand Noé a commencé, le passage s'est tu. Son violon tenait la pièce par la taille, avec cette politesse obstinée des musiciens qui vous invitent à danser sans vous marcher sur les pieds.
Sa main gauche dessinait chaque note avec une douceur musculaire, son archet glissait comme un secret bien tenu, je n'ai pas quitté son profil des yeux. Thomas à ma gauche a tâché de comprendre la musique comme on lit un texte trop simple pour lui. Clara a croisé et décroisé les jambes. Je me suis avancée ensuite, un livre à la main, mes doigts calmes autour de la tranche. J'ai lu des phrases qui laissent la peau en paix tout en lui rappelant qu'elle existe. Elle n'avait pas besoin d'être déshabillée pour être nue, il suffisait qu'on prononce son prénom comme on entr'ouvre un rideau. La voix m'a surprise par sa douceur. J'ai senti les regards se poser sur mon cou, sur ma bouche, et je n'ai pas reculé. Je n'ai rien dit de Thomas ni de Clara. J'ai laissé les mots faire leur métier, dévoiler sans arracher, toucher sans dérober. À la fin, j'ai sorti un petit carnet ancien, une trouvaille récente, relique cuir brun, page ivoire. Un inconnu a écrit cela en 1928, ai-je annoncé. Il offre à sa maîtresse la description d'un rendez-vous où l'on ne se touche pas. J'ai lu, nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Mon genou a frôlé sa robe, sa cheville m'a remercié en silence. Nous avons regardé une fenêtre que personne n'ouvrait, et pourtant l'air entrait. J'ai refermé. Les gens ont applaudi comme on remercie un repas honnête. Clara a baissé les invités partis, la boutique s'est retrouvée avec ses lampes et son souffle. Thomas m'a aidé à empiler des chaises. J'ai senti sa main qui hésitait dans le vide. C'était beau, a-t-il dit, tu as cette façon de délever tout. Il cherchait un terrain plat, j'ai hoché la tête. Tu restes, il a dégluti, a dit qu'il devait écrire une brève et passer au bureau. J'ai posé ma main sur le comptoir, exactement à l'endroit où elle avait touché son poignet l'autre soir. J'ai été à l'Oriel mercredi, ai-je dit calmement. Il a levé les yeux comme une porte. Noé est revenu fermer le passage avec moi. Il a tiré la grille, éteint les néons de la galerie, laissé seulement la guirlande de ma vitrine allumée. Tu as été grande, a-t-il dit. J'ai eu envie de poser ma tête contre son torse, pas pour pleurer, pour respirer. Il a compris encore sans que je parle. Son bras a glissé autour de ma taille. Sa main a trouvé ma hanche comme un archet trouve la corde juste. Je me suis tournée vers lui. Son visage s'est rapproché sans m'encercler. Nos lèvres se sont frôlées une fois, puis posées l'une sur l'autre. Nous n'avons pas dépassé la mesure. Pas de mains pressées, pas de vêtements cherchés. Nous avons choisi la tension, celle qui allume le corps sans le brûler. Il a embrassé le creux de ma joue, la ligne près de mon oreille, bref, précis comme on ponctue. Ma peau a répondu par de petits oui. Je lui en suis encore reconnaissante. Je ne veux pas être une parenthèse, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Je n'écris pas en marre, ai-je répondu. Il a souri, ce sourire rare des hommes qui n'ont pas besoin de gagner. Les jours suivants ont dessiné une autre carte. Thomas a emporté une valise, des chemises, son parfum trop citronné. Il n'a pas fait de scène, il a laissé un silence que j'ai rempli avec des choses simples. Un bol de café, le violon posé sur la table, le bruit du ballet sur le parquet de la boutique. Clara m'a écrit un message d'excuse qui n'en était pas tout à fait un. Je n'ai pas répondu. Les femmes ne doivent pas se survivre tout le temps. Parfois, elles se contentent de vivre. Avec Noé, nous avons instauré un rituel qui n'appartient à personne d'autre. À la fermeture, quand le passage a le bruit d'une mère tenue, il joue pour moi 3 minutes. Pas 4, pas 2, 3. Je m'assois sur le tabouret, je pose mes mains sur mes genoux, j'écoute la sarabande comme une lettre qui me revient. Il ne pose pas son violon, il le garde contre lui comme on garde un secret chaud. Parfois mes doigts retrouvent la corde de ré, il se tait, me laisse frissonner la note libre, et la nuit comprend ce qu'elle a à comprendre. Je n'ai pas transformé ma vie en roman héroïque. Je prends des nouvelles de Thomas quand un souvenir pratique m'y oblige. Il me dit qu'il réapprend à marcher sans la main courante de notre quotidien. Je lui souhaite d'apprendre à s'asseoir différemment dans sa propre chaise. Je ne haïs pas Clara. Elle a aussi ses maladresses et ses fuites. Je préfère consacrer ma colère à défaire des coutures que je n'ai pas cousues. L'autre soir, pourtant, l'intrigue m'a rattrapé par la manche. Une cliente a demandé une reliure pour un manuscrit qu'on ne devait pas lire. Elle a insisté pour que je n'ouvre pas plus que nécessaire. J'ai souri en promettant. En collant la tranche, une phrase a échappé à peine au bord de ma vision. Sous le vernis, la trahison brille mieux. J'ai refermé un peu sonné. J'ai pensé à Thomas, à Moano et à la patience des bois. Et j'ai compris que si le vernis lui, ce n'est pas pour cacher, c'est pour protéger une vérité enfin polie.
Noé m'a attendu à la sortie avec son foulard gris. Nous avons marché jusqu'au pont où le fleuve fabrique des miroirs cassants. Il m'a prise par la main comme on prend un ticket pour une projection dont on sait déjà la fin mais dont on veut savourer chaque plan. Nos pas ont fait une musique de deux. Je me suis tournée vers lui. Tu sais, ai-je dit, ce que j'aime dans les violons, c'est qu'on ne souffle pas dedans. On tire la voix, on l'amène, on la prend, on la respecte. Il a posé sa paume contre ma joue, son pouce sur la couture de ma lèvre. Nous nous sommes embrassés encore, plus longtemps, dans ce coin où la ville n'écoutait pas. Sa main a dessiné la courbe de mon dos sans s'y attarder, comme pour mémoriser une route qui se fait mieux à chaque passage. Mon cœur ne battait pas plus vite, il battait juste. Mes lèvres ont trouvé leur place sur sa bouche, pas au milieu, un tout petit peu à gauche, là où l'on signe. Je me suis sentie emmenée sans être déplacée. De retour à la boutique, j'ai éteint la dernière lampe. Le passage a retenu son souffle, puis l'a rendu. J'ai posé la main sur le bois de ma presse, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien eu à réparer. J'ai compris que la fidélité qui m'intéresse désormais, c'est celle que je me dois à ma peau, à mes mots, à ce désir qui n'a pas besoin d'ouvrir toutes les portes pour sentir l'air entrer. Sous le vernis, oui, il y avait une trahison. Sous la trahison, il y a moi. Et sous moi, ce tremblement heureux qui promet sans bruit de tenir.